Mais si vous le mettez avant impôt, les 700 $ plus les 300 que vous auriez donnés au Congrès entrent. Pourquoi est-ce important? Parce que 240 000 $ se transforment en 5,8 millions de dollars. Donc nous voulons autant de CS dollars gouvernementaux que possible qui auraient dû aller à eux plus tôt. Nous les utilisons, ils font beaucoup de travail lourd. Donc chacun d'eux est multiplié un nombre incalculable de fois. Donc chaque dollar que je peux garder dans ma main pour faire croître de l'argent avec, grâce à l'investissement avant impôt, c'est du génie. Mais le truc, c'est que vous devez commencer dès maintenant. Ben et Arthur illustre ce fait pour nous. Ben commence à investir à l'âge de 19 ans. Il investit 2000 $ par an dans un bon fonds commun de placement en actions de croissance jusqu'à l'âge de 26 ans. Ben investit 16 000 $ pendant 8 ans, soit 2000 $ par an. Cela fait 16 000 $ à l'âge de 27 ans, il arrête d'investir. Ce n'est pas une question piège, et l'argent croît, et l'argent croît, et l'argent croît. Son frère Arthur se réveille et dit « Wow, j'ai été idiot mec. Je dois rattraper mon retard. Je vais commencer à investir 2000 $. Il commence à l'âge de 27 ans. Il investit 2000 $ par an de l'âge de 27 ans jusqu'à l'âge de 65 ans. Il met 78 000 $ et il ne rattrape jamais son retard. Le gars qui a investi 16 000 $ bat le gars qui a investi 78 000 $ de 700 000 $. Certains d'entre vous disent « C'est un graphique vraiment intéressant. Si j'avais 19 ans en… » Vous comprenez que si vous rassemblez ces informations, que vous les mettez dans votre cerveau et que cela change votre cœur et vous amène à gérer l'argent différemment pour le reste de votre vie, cette seule section, ce seul graphique vous rendra multimillionnaire. Je viens de vous rendre millionnaire. Si vous avez compris ça, laissez-moi vous dire, certaines personnes disent « Eh bien, j'ai déjà 2 ans, j'économise de l'argent. » Pas si vous êtes toujours à bout de souffle. De plus, vous ne pouvez pas reculer. C'est votre seule option, commencez là où vous êtes et allons-y. J'ai 52 ans. Il est trop tard. Alors tire-toi une balle, mec. Je veux dire, que vas-tu faire? Allons-y à partir de là. Allons-y. Nous devons aller quelque part avec ça. Je connais des gens qui ont gagné le plus d'argent de leur vie dans la cinquantaine. Beaucoup de gens ne font jamais rien jusqu'à ce qu'ils aient 60 ans. Le colonel Sanders n'a jamais frit de poulet commercialement avant d'avoir 67 ans. Grand-mère Moses n'a jamais peint de tableau avant d'avoir 84 ans. Elle en a fait 1500. 450 d'entre eux, elle les a fait après l'âge de 100 ans. Tout. Ce que vous savez de Winston Churchill, il l'a fait dans la soixantaine. Tout. Ce que vous savez de Golda Meir, elle l'a fait dans la soixantaine. Ce n'est pas fini tant que vous ne renoncez pas. Mais avec l'argent, c'est plus facile si vous commencez maintenant. Maintenant, nous ne mettons que 15% de notre revenu dans la retraite à Baby Step. Parce que je voulais économiser de l'argent pour commencer à travailler sur le fonds pour les études des enfants. Si vous avez des enfants et que vous voulez faire un fonds pour les études des enfants, l'étape 5 est l'endroit où vous le faites. Vous ne faites pas de fonds pour les études des enfants tant que vous avez encore des dettes parce que vous n'avez pas d'argent. Tout va dans les paiements. Vous n'utilisez pas le fonds d'urgence pour envoyer les enfants à l'université. Ce n'est pas une urgence. Et d'ailleurs, quand ils vont à l'université, ils pourraient apprendre à faire quelque chose comme travail. Cela ne les tuera pas. Financement des études. Assurez-vous que les enfants sont inscrits à un compte d'épargne éducation. L'IRA éducation est ce qu'on appelle cela. C'est l'ESA, c'est comme le Roth IRA pour l'université. Cela croît sans imposition. Vous êtes autorisé à mettre 2000 $ par an sur ce compte. Vous y mettez 2000 $ par an. Il croîtra sans imposition de 0 à 18 ans. 2 fois 18, c'est 36 000 $ qui y sont entrés. 36 000 $ sont entrés, mais vous aurez environ 126 000 $ à ce moment-là, à 12%. Et cela signifie que vous aurez environ 90 000 $ de croissance sur lesquels vous ne payez pas d'impôts. Alors faites cela pour les études de vos enfants, le compte d'épargne éducation, les bons fonds communs de placement en actions de croissance. Prenez le temps de rechercher le coût de l'université. Vous devez y penser quand ils sont petits. Vous devez y penser à mesure qu'ils grandissent. Certains d'entre vous ont des enfants qui ont 13, 14 ans en ce moment.
Vous n'avez pas encore commencé à économiser pour l'université, donc vous n'aurez pas assez pour payer comptant pour l'université. Vous n'aurez pas assez pour payer comptant pour une grande et coûteuse école privée, à moins de les endetter profondément. Au lieu de cela, vous pourriez faire quelque chose comme les envoyer dans une école que vous pouvez vous permettre. Oh, voilà une idée, mais voyez-vous, nous devenons fous avec le mot « éducation ». Nous adorons l'autel du diplôme dans cette culture. Laissez-moi vous dire ce que vaut votre diplôme universitaire. Rien. Il ne vaut rien. Les connaissances que vous avez acquises en chemin pour obtenir ce diplôme, si elles sont appliquées sur le marché, c'est la seule chose qui a de la valeur. La connaissance est la monnaie de ce millénaire. La connaissance est importante. L'apprentissage continu est important. Ce n'est pas fini lorsque vous quittez l'université, vous devez lire et faire d'autres choses. Continuez à vous améliorer, comme vous le faites ici aujourd'hui. L'apprentissage continu est le seul moyen de gagner. Apprenez cela à vos enfants. Réfléchissez à ce que vous obtenez pour ce que vous dépensez. Je suis heureux pour vous si vous avez obtenu votre diplôme de Wharton, de Harvard ou de Yale. Je ne dénigre pas ces écoles. Je ne dénigre pas Vanderbilt. Mais laissez-moi vous dire que si vous allez là-bas, vous feriez mieux d'être prêt à payer pour cela. Et si vous me dites que cela vaut la peine de s'endetter à hauteur de 100 000 $ pour cela, je peux vous prouver économiquement que vous êtes un idiot. L'étudiant moyen sortant de l'université a actuellement une dette de prêt étudiant de 27 900 $. C'est fou. Et encore 6 000 $ de dette de carte de crédit, soit dit en passant, première règle de l'université, payer comptant. Maintenant, nous naviguons. Nous avons la retraite qui commence. Nous avons le fonds d'urgence en place. Nous mettons de l'argent dans le fonds pour les études des enfants. Maintenant, chaque dollar supplémentaire que nous recevons, nous le mettons sur la maison, nous remboursons la maison, nous remboursons la maison, nous remboursons la maison. Réfléchissez-y. Que pourriez-vous faire si vous n'aviez aucun paiement? Je veux dire, mec, si vous prenez simplement un paiement hypothécaire et que vous mettez cette somme dans un fonds commun chaque mois, vous savez à quelle vitesse vous atteindrez 1 million de $? Très vite. Vous avez regardé ces chiffres toute la journée? Vous commencez à voir comment cela fonctionne. Je veux dire, que pourriez-vous faire si vous n'aviez aucun paiement? Vous auriez le contrôle de votre outil le plus puissant pour créer de la richesse, qui est votre revenu. C'est le muscle de votre capacité à construire des choses. C'est aussi simple que ça. Mythe. Il est sage de garder mon prêt immobilier parce que j'obtiens la déduction fiscale. Combien d'entre vous ont déjà entendu le mythe de la déduction fiscale? Je ne veux pas rembourser ma maison. Je perdrai ma seule déduction fiscale. C'est l'un des plus grands et je suis étonné que les experts comptables soient si stupides pour faire cela. Vraiment? J'ai un diplôme en finance. Profitez de la déduction fiscale si vous en avez une. Pour l'amour du ciel, ne donnez pas trop d'argent à Washington. Mais restez endetté à cause d'une déduction fiscale, voici comment cela fonctionne. Réfléchissez-y une seconde. Si vous aviez un prêt hypothécaire de 200 000 $ à un taux d'intérêt de 5%, cela signifie que les intérêts que vous avez payés cette année-là seraient de 5% de 200 000, soit 10 000. Maintenant, si vous faites cela et que vous gagnez 70 000 $ par an et que vous avez une déduction fiscale de 10 000, vous ne payez pas d'impôt sur 70. Si vous avez une déduction fiscale de 10 000, vous payez des impôts sur 60. Si c'est le CEAS, vous êtes dans une tranche d'imposition de 25%. Vous avez économisé 2 500 $ d'impôts, une déduction fiscale mathématiquement, c'est envoyer 10 000 à la compagnie hypothécaire pour économiser 2 005 $ d'impôts à Washington. Voici une idée. Remboursez votre prêt hypothécaire, donnez 10 000 à votre église et vous obtenez exactement le même avantage. Mythe. Il est sage d'emprunter autant que possible sur ma maison parce que je peux investir cet argent et gagner plus sur l'investissement. Si j'emprunte de l'argent à 6,5% et que je le place dans un bon fonds commun de placement en gagnant 12%, Dave, je ne fais pas un écart de 5,5%? La réponse est non parce que votre petite formule est naïve ici dans le monde réel où nous vivons tous. Si vous gagnez 12%, vous paierez des impôts dessus et votre rendement net après impôt
est de 9,5%. Et ici, dans le monde réel, si vous êtes intelligent, vous ne comparez pas des investissements sans risque, pommes à pommes, avec des investissements risqués. Mythe. Je prendrai un prêt hypothécaire de 30 ans et je promets de le rembourser comme un prêt de 15 ans. Vous vous mentez à vous-même. La vérité, c'est que quelque chose va mal se passer. Il va pleuvoir tous les mois. Vous savez, la chose intéressante à propos d'un prêt hypothécaire de 15 ans, c'est qu'il se rembourse en 15 ans ou moins à chaque fois. Vous savez combien de fois un prêt hypothécaire de 30 ans se rembourse en 15 ans ou moins? À moins qu'il ne soit refinancé, 2% d'entre eux se remboursent systématiquement en 15 ans. Personne ne fait ces trucs, mec. Tout le monde en parle et pense bien que si j'ai un petit problème, j'aurai une marge de manœuvre de cette façon. Eh bien, votre vie est un petit problème, mec. C'est ce qui arrive et les prêts hypothécaires de 15 ans se remboursent en 15 ans. Alors voici le deal avec la maison. Achetez seulement une maison après l'étape 3 de bébé, vous êtes sans dette. Vous avez le fonds d'urgence. Je recommande de payer en espèces. Vous êtes fou. C'est difficile. Je ne veux pas emprunter d'argent. Il n'y a rien sur la planète que je veux assez pour me réendetter jamais. L'emprunteur est esclave du prêteur. J'ai compris. Ok. J'ai tout compris jusqu'au bout des pieds. Je ne veux même pas avoir affaire à la banque à moins d'acheter quelque chose. C'est simple. Mais si vous allez acheter une maison, ne prenez jamais plus qu'un prêt de 15 ans et ne prenez jamais plus qu'un prêt de 15 ans où votre paiement sur un taux fixe est plus d'un quart de votre salaire net. Vous achetez trop de maisons. Et si un requin de prêt, un banquier subprime avide, veut vous imposer une pénalité de remboursement anticipé avec un prêt hypothécaire à taux ajustable, avec un prêt hypothécaire à intérêt seulement, avec un paiement ballon, avec un taux d'intérêt supérieur au marché, juste parce que si j'ai une maison, ma vie sera bonne. Reculez. Vous n'êtes pas prêt à acheter encore. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Comment sommes-nous transformés par le renouvellement de notre esprit? Transformés, faites une refonte totale de votre situation financière. Les gens n'utilisent pas au mieux leur argent ou ont des problèmes d'argent pour 2 raisons de base. La première est l'ignorance. Ne vous fâchez pas contre moi. Je suis ignorant sur certaines choses. Vous ne voulez pas que je vous fasse une chirurgie du cerveau ou que je répare votre voiture. Dans les 2 CA, il restera des pièces. L'ignorance n'est pas le manque d'intelligence. L'ignorance est le manque de savoir-faire. Je ne sais pas faire ces choses. Je suis un gars intelligent, mais je ne sais pas faire ces choses. Vous pouvez le faire. Nous pouvons embaucher des gens pour faire de la chirurgie du cerveau. Vous pouvez les embaucher pour travailler sur votre voiture. Et je le recommande vivement dans les 2 CA, mais ne les engagez pas pour gérer votre argent. Vous devez apprendre à faire ces choses. Vous pouvez amener des experts comptables pour vous enseigner. Vous pouvez amener un gars en investissement et en fonds communs de placement pour vous aider. Une femme dans l'immobilier ici, un bon courtier hypothécaire ici, un agent d'assurance pour vous enseigner. Mais ils doivent tous avoir le cœur d'un enseignant, parce que tout ce que vous cherchez, c'est un conseil. Vous ne cherchez pas de babysitter. Vous ne cherchez pas un père ou une mère parce que c'est à vous de gérer votre vie et la multitude de conseillers. Il y a de la sécurité. Vous recueillez les informations, mais vous prenez vos décisions. Ne laissez pas quelqu'un d'autre le faire pour vous. Maintenant, nous avons payé la maison. Maintenant, les études des enfants sont en cours. Maintenant, la retraite est en cours. Voyez, lorsque vous avez tout fait cela, l'étape 7 de bébé, il ne reste plus rien à faire, sauf bâtir beaucoup de richesses et les donner. Vous allez vous amuser le plus que vous avez jamais eu avec de l'argent. Lorsque vous atteignez l'étape 7 de bébé, lorsque vous vous lancez dans ce domaine de la richesse, vous regarderez les choses à travers un objectif complètement différent que vous ne saviez même pas que vous aviez dans votre appareil photo. C'est une toute nouvelle façon de voir les choses. Votre outil le plus puissant pour construire de la richesse est votre revenu. Lorsque vous en prenez le contrôle, cela vous propulsera. Et vous n'avez pas besoin d'être à la radio et vous n'avez pas besoin d'avoir des livres à succès pour le faire. Des gens ordinaires gagnant 50 000, 60 000 $ par an font ces choses tout le temps. La richesse n'est pas un mécanisme d'évasion. C'est plutôt une responsabilité énorme. Si vous pensez que votre vie va s'améliorer juste parce que vous avez de l'argent, vous vous trompez, car vous deviendrez plus de ce que vous êtes.
Si vous êtes un imbécile et que vous gagnez beaucoup d'argent, vous deviendrez un très gros imbécile. Si vous êtes généreux et charitable et que vous gagnez de l'argent, vous aurez un impact énorme sur les personnes autour de vous. Vous ne vous assiérez jamais à côté d'une mère célibataire en pleurs à l'église parce que sa facture de lumière n'est pas payée, sans juste tendre la main et la payer jusqu'à la fin de l'année. Mais en réalité, vous ne le faites pas tout de suite. Vous le faites après être rentré chez vous pour qu'elle ne sache pas qui l'a fait. Parce que c'était vraiment Dieu qui l'a fait, ce n'était pas vous. Vous n'avez pas besoin de prendre le crédit de toute façon. Il n'y a que 3 choses que vous pouvez faire avec l'argent. Vous pouvez vous amuser avec, vous pouvez l'investir et vous pouvez le donner. Et vous devez faire les 3. Vous feriez mieux de vous amuser un peu. L'argent est amusant si vous en avez un peu. Vous devez l'investir pour en avoir. Et vous devez le donner parce que c'est le plus amusant que vous aurez jamais avec. Donner est peut-être la chose la plus amusante que vous aurez jamais avec de l'argent. C'est le marché. Vous savez, Winston Churchill a dit, « Nous gagnons notre vie avec ceux que nous recevons. Nous faisons une vie avec ceux que nous donnons. » Andrew Carnegie, qui était le Bill Gates de son époque en 1900, assied Carnegie Hall et a commencé la plupart des bibliothèques publiques en Amérique aujourd'hui. L'homme le plus riche de l'année 1900 avait l'habitude de dire que la richesse excédentaire est une confiance sacrée à gérer pour le bien des autres. Si vous me supportez pendant environ 2 minutes et que vous ne bougez pas, cette dernière section est très importante. Il y a 2 choses que je veux couvrir avec vous. L'une d'elles est celle-ci. Chacun de vous est parfaitement formé, parfaitement conçu comme un moteur à 4 cylindres. Vous devez fonctionner sur tous les 4 cylindres pour pouvoir gagner. Nous sommes des êtres physiques. Prenez soin de cela. Vous en avez un seul. N'allez pas chez McDonald's, mangez 62 Big Macs et dites « Seigneur, bénissez ceci pour la nourriture de nos corps. Prenez soin de cela. Vous en avez un seul, mangez moins, faites plus d'exercice. Ce n'est pas difficile. Soyez simplement conscient de ceux que vous mettez dans votre bouche. Les gens ne se glissent pas dans votre chambre au milieu de la nuit pour vous mettre de la nourriture dans la bouche. C'est vous. Vous êtes celui qui le fait. Je sais, parce que j'ai mis le panneau sur mon bureau. C'est la nourriture. Stupide. Je sais que c'est moi. C'est à moi de prendre soin de moi. La deuxième chose est que nous sommes des êtres émotionnels. Si quelque chose de mauvais vous est arrivé dans votre vie, et la plupart d'entre nous qui respirons l'avons fait, vous pourriez avoir besoin de vous asseoir avec votre pasteur ou un bon conseiller et déballer vos bagages. La vie est trop courte pour la traverser avec le Samsonite. C'est lourd. Faites attention. Dave, je viens d'une famille dysfonctionnelle. Nous le sommes tous. Ils ont des gens en eux. Je ne me moque pas de vous. Je dis juste, je sais ce que cela signifie de souffrir et c'est ok de chercher de l'aide quand vous souffrez. C'est un peu stupide de ne pas le faire. La troisième chose est celle-ci, nous sommes des êtres intellectuels. Nourrissez votre esprit, lisez, lisez, lisez. La personne moyenne n'a pas lu un livre non romanesque. 70% des Américains n'ont pas lu un livre non romanesque depuis leur dernier jour d'éducation formelle. Charlie Tremendous Jones dit que dans 5 ans, vous serez la même personne que vous êtes aujourd'hui, avec le même argent que vous avez aujourd'hui, avec les mêmes problèmes que vous avez aujourd'hui, sauf pour les livres que vous avez lus et les gens que vous avez rencontrés. Maintenant, vous pouvez être un intellectuel, vous pouvez nourrir votre intellect et grandir. Vous pouvez prendre soin de votre corps et vous pouvez prendre soin de vos émotions. Mais si vous faites 3 choses sur 4, vous ne fonctionnez pas sur 3/4 ou 75% de puissance jusqu'à ce que vous branchiez le 4e. Les 3 autres ne fonctionnent pas, n'est-ce pas? Et quand vous le branchez, cela vous amène à plus de 100% de puissance. Cela vous amène à 110% de puissance. Cela déclenche la célébration de la vie. Cela déclenche la passion de la vie. Cela augmente votre créativité mec. Cela change tout à propos des 3 autres. De quoi je parle? Je parle du spirituel. Oui. Ce programme étape par étape, bébé étape, est imprégné de bon sens, de sagesse biblique. C'est un processus absolu qui a littéralement prouvé à ce jour à des millions d'Américains, avec un S, sont quelque part dans ces étapes de bébé.
Ils sont en train de travailler en ce moment même. Ce processus exact, des millions et des dizaines de millions, voire des centaines de millions de dollars de dettes ont déjà été remboursés. Que ce truc fonctionne n'est pas en question. La seule question qui reste ce soir, c'est ce que vous allez faire. Ne vous réveillez pas dans 5 ans et ne souhaitez pas avoir changé votre vie. Rentrez chez vous cette semaine et commencez. Faites-le dès maintenant. C'est comme vous le voulez. Merci à vous. Vous êtes génial.